Bonjour et bienvenue dans ce journal. Voyons les titres de cette édition. Sécurité nationale de Maurice mise en danger à cause de l'affaire Sniffing. Une seconde dose de rappel est recommandée par le Premier ministre Pravin Jugnauth. La santé publique est mise à l'épreuve par une pénurie de médicaments. Une collecte de sang a été organisée au Bovalon Mall afin d'aider le réapprovisionnement de la banque de sang qui fait face à une baisse considérable de son stock. La New Chinatown Foundation a décidé de remplacer les fresques murales des jeunes artistes mauriciens sans leur permission. L'Université de Maurice accueille la 3e édition du Salon de l'Emploi. Le sport est un domaine qui gagne de plus en plus d'ampleur. C'est en juillet 2022 que Maurice a fait face à son premier problème concernant la sécurité nationale. L'ancien CEO de Mauritius Telecom ainsi que de nombreux journalistes d'investigation ont tout fait pour que la nation mauricienne soit mise au courant de la vérité. C'est le reportage d'Aïch et Ganeshwari. Les membres du public restent sceptiques quant à savoir si leurs vies privées seront compromises ou si leurs droits seront bafoués à la lumière de ce récent événement. À ce stade, Clive Ovray, avocat, a éclairci plusieurs éléments. Bon, à mon humble avis, nous avons assez quand même de cadre légal, assez avancé au niveau dans le domaine de la télécommunication, de paramètres qui est déjà géré par l'ICTA, par le Data Commission Office, pour veiller à ce que pas énormément de dérapage par rapport à la technologie. Mais comme nous trouvons récemment dans les journaux, nous avons un cas de potentiel de sniffing. Et par l'heure du jour, on ne peut pas que moi de ma connaissance, on ne peut pas aucun cas qui finit porté en justice par rapport à la sniffing. Mais finalement, surtout un cas par rapport à Mandibun qui finit divulguer une information, donc contraire le Data Commission Office qui prend une sanction pour une affaire en cours. Mais maintenant, de là, pour dire dans certains cas comme ça que la vie privée des gens sont en péril, je trouve que c'est un peu fort. C'est malheureux qu'il dans certains Mandibun transgresse la loi. Que c'est pas faire des affaires qui pas supposé faire. Mais comme tout loi criminelle, civile, etc. Donc mandimon non man moyen pour avoir recours à la justice et pour bien demander de dommages et intérêts. Quant à Nitish Swamy, CEO de DNS Technologies, cette affaire de sniffing donne une très mauvaise image à l'île Maurice. Je pense que c'est quelque chose de grave qui peut induire des conséquences très lourdes à la diplomatie mauricienne. Étant dans le secteur de l'informatique, nous sommes obligés d'être à la pointe des technologies de cybersécurité. D'ailleurs, ce sont des solutions qu'on offre à nos clients car on enregistre plus d'1 milliard d'attaques informatiques mondialement par an. Le Premier ministre Pravin Jugnauth a annoncé le 7 août que la population devait faire sa 2e dose de rappel. Selon lui, il est essentiel d'administrer la 2e dose de rappel car le virus de la COVID-19 est toujours présent autour de nous et nous devons nous protéger. Voici les avis de quelques Mauriciens au micro de Mokul Dula. Maintenant, au niveau de nos protections, à part ça, le gouvernement toujours peut mettre à disposition de la population un vaccin et après qu'il nous finit faire une campagne, la population trouvait qu'il nous pas existe causé, mais nous faisons nous-mêmes parce que nous convaincus de ce qu'il nous peut dire. Alors, nous faisons un appel à la population qui vaccin là, il est gratuit, il est disponible, pas attendre qu'il ou capable d'arriver dans une situation que plus tard ou à le regretter. Pour certaines personnes, le vaccin fait encore l'objet d'une disparité d'opinion. Certaines personnes admettent s'être fait administrer le vaccin et d'autres non. Le vaccin est-il nocif ou bien efficace pour la population? Voyons ce que ces individus ont à dire. Tu peux dire booster dose? Booster dose, non. Première dose, mon malade, mon tombé. Ah, où j'ai fait booster dose, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et qu'en même temps, l'utilisation de scoudia, qui ça, il décourage nous plus, nous encore, nous perdons un an plus un an, et qui fait une belle différence. Mais à cause de ça, je préfère qu'ils aient tout fait le vaccin pour qu'ils nous
progresser que ça l'éducation plus vite que possible. Moi, mon compte deuxième booster dose parce qu'il m'a remarqué depuis que j'ai fait mon vaccin, la santé inaffectée. Par exemple, moi, je peux gagner longtemps comme je petit, moi, je peux gagner allergie contre la poussière, mais après, il a arrêté. Mais après mon booster dose ou même vaccin, mon sentiment qui me regagne mon allergie. Et pas juste moi, pour madame aussi, inaffectée sur la santé. Il y a beaucoup de madame me connaît qui vaccin booster dose inaffectée sur la santé. Gravement. Depuis maintenant plusieurs semaines, les membres du public ainsi que les pharmaciens ont fait face à un manque de médicaments. En effet, près de 80 types de médicaments, dont les remèdes contre le diabète, l'hypertension, l'asthme, les problèmes cardiovasculaires, ne se trouvent plus sur le marché. Doliprane, antibiotiques, suppositoires pour enfants et tant d'autres sont en rupture de stock et presque impossibles à trouver sur le marché local. Selon Rima, pharmacienne, les patients n'hésitent pas à montrer leur mécontentement. On a beaucoup de médicaments qui ont rupture, surtout pour les pieds d'immun, pour les bébés, pour les force moving, diabète, tension, qui ne peuvent pas gagner. Les immuns qui ont diabète, tension, les diabète, tension, pas bien stable. Que la immun peut remonter parce qu'ils doivent payer les médicaments sécurisés. Les propositions de médicaments doivent prendre parce qu'ils doivent gagner ça, de pouvoir comme ça même. Ce que nous faisons dans la quantité que nous tenions avant, même la laboratoire va faire de nous demander comme nous peut demander. Ce qui vient de comparé avant, ça fait bien affecter le business, travail bien tombé comparé avant, aussi ça que ça rupture en médicaments là, et puis prix, changement, le prix, nous va faire affaiblir, ça veut penser nous fait bon prix là, mais il y a beaucoup de difficultés pour nous pousser dans le produit même. Quant à Smera, étudiante à l'université de Maurice, le manque du bronchodilatateur ventoline qui apaise ses crises d'asthme est un inconvénient. En tant qu'un patient asthmatique, c'est un peu difficile pour qu'il me gagne médecine en ce moment. Il y a beaucoup de pharmacie pédiatrique en stock et même de nouveaux stocks pas pour rentrer dans le pays. Et il y a aussi un inhaler, ventoline, il n'est pas en stock en ce moment. Donc il y a un peu inconvénient en tant qu'étudiant pour qu'il me paye un moment de médicaments en ce moment. C'était le reportage d'Aurore et Raissa. Une collecte de sang s'est tenue le 30 juillet dernier au Beauvallon Mall. La plupart des personnes présentes étaient des habitués. En effet, les gens sont réticents en ce qu'il s'agit de faire don de leur sang. Pourtant, cela a de nombreux avantages. Voici un reportage de Wazifa et Rebecca. Donner de son sang est un acte très noble. Cependant, il a été constaté que cela inspire beaucoup de peur. De nombreux potentiels donneurs ne le font pas par crainte d'avoir mal ou de tomber malade après avoir donné de leur sang. Fawaz Modabakos, qui venait alors de donner de son sang, a assuré qu'il se sentait très bien et il encourage la population mauricienne à en faire autant pour sauver des vies. Dans le milieu du sang ici, le sentiment avec les autres. Conseil maintenant venir pour sauver la vie du bout d'enfant. Si je casse, il y a une donation de sang qui se casse des trois du bout de ta vie. Madame Clélie est aussi d'avis qu'il est bien de donner son sang régulièrement et explique que cela est à son avantage. Normalement, quand un monde peut donner ce sang, il peut gagner un bilan de santé gratuitement, c'est-à-dire parce qu'avant de prendre ce sang, faire un test, tout ça là. Donc, il est bénéfique pour un monde qui, disons, il peut dans un suivi médical régulier. Quand il y a ce sang, si jamais il y a un problème médical, il faut détecter pour informer. Prithvi Kedou, membre du Sinchon Ambulance, fait part qu'il n'y a pas assez de sang dans la banque de sang et lance un appel à la population pour qu'elle participe aux nombreuses campagnes de dons de sang qui se tiennent dans différentes régions de l'île. L'objectif c'est de la banque du sang, il y en manque de toute façon, mais pour venir au besoin de la banque du sang, nous organisons Blood Donation, pour sauver un du monde. Et un pain du sang passe par la vie, donc on recommande tout le monde pour donner du sang. Aujourd'hui, c'est la Sinchon Ambulance tout d'abord, et il y a King Savers, GCI Creative et Blood Donation Association. Mais c'est bon pour nous les communs, premièrement d'abord, et aussi nous sauvons un du monde aussi. Normalement, je recommande monsieur donne chaque 4 mois.
hebdomadaire chaque 3 mois. La New Chinatown Foundation a récemment posté une vidéo dans laquelle ils affirment vouloir remplacer tous les chefs-d'œuvre des jeunes artistes à Manga Street. Ces jeunes passionnés sont déçus et furieux par cette décision. Après avoir passé des semaines à créer et à embellir le Manga Street, les œuvres de ces jeunes artistes vont être remplacées par un nouveau concept de manga pop art. C'est très décevant pour ces passionnés d'anime qui ont mis des efforts dans ces travaux. Ce fut aussi une insulte envers les artistes mauriciens. Je lance un nouveau concept de manga art et tout va faire ce qui se peut trouver assez rare dans les mangas street, donc nous change tout. Nous pouvons mettre un nouveau concept qui est le manga pop art. Selon Khadija Joaya, les artistes mauriciens méritent plus de respect. Et cela lui brise le cœur de voir son œuvre être remplacée. Maintenant, les autres pages Facebook, on trouvait qu'ils étaient destroy by artwork ça pendant juste 2 ans, même pas, et que moi je trouvais un artwork ça encore en bon état. Il n'est pas juste concernant moi. C'est un disrespect que tout les artistes qui participent dans Manga Street. À cause, ne pas faire ça dans un jour ni une semaine. Il prend 2 mois pour faire le Manga Street. L'artiste n'est pas juste Benjamin qui nous peint Miraille qui allait. Nous fait ça parce qu'il nous content animer, une envie embellir Chinatown. Mais nous fait ça pas de non aucun casse, aucun non juste à cause d'une envie de faire ça. Mais si ça continue à arriver, il va pas continuer juste dans Chinatown. Les autres gens ont envie de faire ça. Et quand tu es jeune artiste pour aller, pour faire quelque chose gratuitement, et que je n'ai pas gagné en retour, juste disrespect dans une crase artwork là. L'Université de Maurice a organisé la 3e édition de l'Industry Recruitment du 27 au 29 juillet à l'auditorium Paul-Octavier à Réduit. Les étudiants, les diplômés et également le public se sont rendus en masse à cette porte ouverte. C'est un reportage de Bachira et Comagol. Le Salon de l'Emploi, en collaboration avec l'Université de Maurice qui s'est tenu à Réduit, présente des opportunités d'emploi et des stages pour les étudiants et les diplômés de Maurice. Par ailleurs, plus d'une trentaine de compagnies dans le secteur de finance, marketing et de l'informatique étaient présents pour embaucher les jeunes. Chester Amial parle des différentes perspectives de carrière que les étudiants pourraient bénéficier du Salon de l'Emploi. En général, quand le est vraiment intéressant parce qu'il y a environ 30 compagnies, même best one. Et le mieux parce qu'il y a des étudiants qui connaissent qui m'ont prospecté. Il y a beaucoup de filières informatique, marketing, il y a côté finance et bien surtout côté comptable. Il est vraiment bon, surtout moi c'est les vieux, ce qui veut un internship. Et même si les vieux, ce qui pour pouvoir graduer ou soit prendre l'examen, soit même graduate aussi. Parce qu'ils connaissent et il y a beaucoup de compagnies qui veulent un travail, comment finir l'examen, tout ça. Siruvalen Rangia explique que les étudiants de première et deuxième année peuvent obtenir une opportunité de stage à travers le Salon de l'Emploi et économiser de l'argent grâce à des stages. Et pour le moment, tu peux passer bien, nous avons des élèves IT, accounting, management, sur la cuisine, participer à l'internship, sur le year 1, year 2, et puis renseigner toi quelques years aussi. Vu que y a beaucoup d'élèves, nous vont en vacances dans un mois et demi là. Et nous avons fait ça pour qu'ils fassent leur internship, working experience, et en même temps économiser un petit peu leur argent. Pour Ishika Benjan, étudiante de première année en mobile et smart technology, dit que ce salon de l'emploi est une excellente opportunité pour elle. Vraiment, toute cette activité que je peux faire là, carrière faire là, vraiment intéressante aussi l'année prochaine, mondial d'internship. C'est vraiment une opportunité pour moi pour choisir mon carrière et mon filière, ce qui m'a regardé. Il y a environ 30 compagnies qui peuvent venir là-dedans. Il y a en sélection, Accenture, tout ça là. On a vraiment une aide moi côté internship, tout ça là, je suis devant ma forme pour remplir tout ça là. Je trouve une activité vraiment intéressante pour moi, vraiment encourageant. Pour qu'il me capable de faire de talent, internship là, il y a une opportunité. Le domaine du sport nécessite une connaissance générale du sujet afin de maintenir une bonne cadence sportive. Jeune ou âgé, le sport rapporte des bienfaits, mais peut être aussi être compliqué si les bases sont inconnues.
Yadav Gopal, coach sportif, éclaircit les principes qu'un bon athlète doit acquérir dans son domaine disciplinaire. Le sport devient primordial de nos jours. Yadav Gopal, coach sportif, nous explique les bases pour pratiquer un sport, mais aussi la manière de faire pour être efficace. Il nous livre aussi quelques conseils pour les jeunes, mais aussi pour les parents. Alors, faire sport, premièrement, il n'y a rien pour autant pour être en bonne santé. Tout le monde qui start début côté lui-même, il met une série de YouTube, il y a un full body workout sur YouTube, il est capable de joindre un gym, s'il n'a pas envie de faire fitness, il est capable d'un club de sport. Nous avons l'armée aussi, nous avons l'armée, si par contre on a un espace fermé, un gym ou un club sportif, on est l'armée, il la marche sur la plage, il nage un ticket, et voilà, le sport il commence pour moi. Maintenant, moi personnellement en tant que coach sportif, je conseille du monde get fit first avant que je fasse n'importe quel sport, augmente l'endurance, augmente la force, et là je touche un sport. Par exemple, je commence par une simple la marche, et là à travers la marche il vient un jogging, après à travers le jogging il vient un sprint, je augmente le niveau là, from simple to complex, là je joue un sport. Alors moi mon conseil, c'est surtout pour les parents. Au lieu qu'ils se donnent une tablette, un portable, un smartphone, venir à leurs enfants, mettre les enfants dans un petit club sportif, karaté, football, whatever. Mais c'est depuis bien petit, pour moi, je finis de build up sa discipline sportive là, depuis venir. Maintenant, un autre conseil pour les jeunes actuellement, commence à faire un petit sport, commence à faire les cours, puis répondre. C'était un sujet signé Julia et Torvej. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.